Dans une semaine, mes frérots, j'ai bouclé les 1 an de rétention séminale, 1 an d'abstinence sexuelle, 1 an sans cracher du foutre, hormis quand je fais des rêves un peu bizarres, les gars, et que ça sort tout seul, les gars. On appelle ça les rêves humides. En gros, ta prostate se vide naturellement parce que ça fait trop longtemps que tu retiens, t'as accumulé du liquide prostatique dans ta prostate, mon frérot, elle a besoin de se vider. Donc ton subconscient, il va te faire des rêves de fou pour te vider. En vrai, je trouve ça complètement fou que ce soit mon subconscient qui provoque des idées de fou dans ma tête qui me donnent envie de me vider, tu vois, qui me donnent envie de bouillave dans mes rêves, exprès pour me faire bouiller, pour me faire cracher volontairement. Je sais pas comment ça marche ce mécanisme, parce que quand j'étais loin de toute meuf et que j'avais aucune pulsion, je me vidais jamais, genre pendant 7 mois, j'ai eu aucun rêve humide, tu vois. Je vous parle de trucs de fou, hein. Pas les couilles, hein, je vous confie tout, les gars. J'avais aucun rêve humide et tout, et quand j'ai commencé à recevoir des messages de ouf, des photos de fou par des biatchs, par une biatch plus particulièrement, et bah genre en l'espace de 1 mois, je me suis vidé 2 fois dans la nuit, tu sais, genre rêve humide 2 fois comme ça, à peine en 2 semaines, un truc comme ça, juste parce que je recevais des trucs de fou, des photos de fou. Donc je sais pas si, comme j'ai accumulé trop d'énergie sexuelle, tu vois, parce que genre j'avais trop faim mais je faisais rien, mon cerveau me faisait faire des rêves de fou, mon subconscient, parce que c'est pas moi qui décide de faire des rêves de fou, tu vois, c'est mon subconscient. Quand tu dors, c'est ton subconscient. Après, ça doit sûrement être lié avec ce que t'as reçu dans la journée, tu vois, et les photos que t'as reçues. Mais de base, moi je décide rien, c'est quand je dors, ça se passe tout seul et ça me fait faire des rêves de fou. Et ça se trouve, attendez, je baisse un peu la cam, les frères. Et ça se trouve, moi j'ai rien à voir dans l'histoire, tu vois. Ça se trouve, mon corps il se vide tout seul, il se dit vas-y le poteau, il a eu trop de visions obscènes récemment, il a vu trop de meufs dans sa tête, il a trop vu d'images de fou, faut le vider coûte que coûte. Et genre la nuit ça me vide l'accumulation de liquide prostatique que j'ai eu. Alors ça se trouve ça n'a rien à voir, je sais pas comment ça se fait ce mécanisme. Mais du coup les gars c'est pas le sujet du jour. Je sais pas si vous connaissez la manifestation, la visualisation. En fait c'est le fait de manifester ton envie d'atteindre un objectif. Et la visualisation, c'est le fait de visualiser l'objectif que tu veux atteindre. Genre typiquement, tu veux devoir muscler, frérot, tu vas te concentrer très fort et imaginer toi muscler. Mais le but, c'est de faire des actions en cohérence avec ça, genre. Si tu restes assis sur ta chaise et que t'attends comme un débile en train d'être... T'es comme ça, frérot. T'es comme ça, comme Piccolo qui charge un Makenko Sapo, frérot, il est comme as. Gros, si t'attends comme ça, il va rien se passer. Tu dois visualiser ton objectif, manifester de l'énergie et l'envie d'atteindre cet objectif, mais après, tu dois faire les actions qui vont en cohérence avec ça. Et je voulais te dire que la rétention séminale, c'était un allié de fou pour ces deux choses-là, la manifestation et la visualisation. En fait, il y a un truc qui s'appelle le taux vibratoire. Je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne et là, je vais t'apprendre un concept de fou. En fait, les gars, on vibre tous à une certaine fréquence. Genre, tu vois, les objets, tout n'est qu'énergie. Tout n'est qu'énergie. Le bureau devant toi, c'est une surface d'atomes avec que du vide à l'intérieur, de l'énergie. Ton corps, gros, c'est pareil, c'est plein d'atomes avec de l'énergie à l'intérieur, ton âme, ta conscience. Et tous les objets qui t'entourent, ils ont une certaine fréquence à l'intérieur d'eux et ils vibrent à une certaine fréquence. Et en gros, on a tous un taux vibratoire. Et je pense que personnellement, pour moi, le but sur Terre, c'est d'avoir le taux vibratoire le plus haut, tu vois, vibrer le plus en cohérence avec les principes divins. Et pour ça, bah, tu dois appliquer des principes de divinité, j'ai envie de te dire, souvent que tu vas souvent retrouver dans les religions, mais t'es pas obligé d'être dans les religions pour faire ça, tu vois, pour respecter ton corps, pour avoir de la gratitude, pour entretenir ton corps, pour bien le nourrir. Bref, toutes les choses que tu vois en général, le jeûne intermittent ou toutes ces choses-là, toutes ces choses que tu vois dans les religions, globalement, ça augmente ton taux vibratoire. Et la rétention séminale, ça augmente, ça, je pense, ça le décuple fois 1 million, tu vois. Genre, le taux vibratoire, c'est lié à la divinité. Le truc le plus divin que t'as en toi, c'est tes couilles et ton énergie créatrice. Genre, quoi de plus divin sur Terre que de pouvoir créer la vie, tu sais. Y'a quoi de plus divin que ton sperme en vrai de vrai? Y'a rien. Gros, y'a pas plus fort. Gros, t'as une substance qui, fécondée dans une femme et mise dans une femme, ça crée un humain. C'est une dinguerie, tu vois. Et ça, je pense, c'est le truc le plus divin qu'on a en nous. Donc en fait, quand tu préserves cette énergie divine, globalement, c'est là que tu augmentes le plus ton taux vibratoire. Je pense que ça contribue de fou, je dis je pense, mais c'est une certitude, tu vois. Donc comment augmenter son taux vibratoire? Et après, j'en viens à pourquoi je te parlais de manifestation et de visualisation. Hygiène de vie, gratitude, éliminer le stress, éliminer ton ego, bien manger, donc hygiène de vie, rétention séminale. Et globalement, je pense que tu as fait le tour prière, je pense, tu vois. Je pense que les prières, je l'oublie, mais je pense que c'est un incontournable, frérot. Et se soumettre à Dieu ou se soumettre à l'entité supérieure, au grand tout, comme ils aiment l'appeler dans les livres de philosophie ou de conscience. Ils appellent ça le grand tout. En gros, ils parlent de Dieu, de la source, de Dame Nature, de l'univers. Toutes ces choses-là. Se soumettre à ces droits, à cette entité-là et à ses règles et à ses vertus et aux principes qu'elle t'inculque. C'est-à-dire les lois de la religion ou les lois religieuses entre guillemets ou les lois, bref. Je vais pas tergiverser plus longtemps, t'as compris de quelle loi je parlais. Tu veux augmenter ton taux vibratoire, t'obéis au mieux à ces trucs-là. Et une fois que tu as un taux vibratoire haut, la visualisation et la manifestation, elle prend tout son sens. Parce qu'en fait, plus tu vibres haut, plus tu as de l'énergie haute autour de toi, un taux vibratoire haut, plus les manifestations d'énergie que tu vas faire,
plus elles auront de l'impact dans ton environnement, tu vois. Genre, si t'as un taux vibratoire très haut, que tu vibres très haut parce que t'as une meilleure hygiène de vie que tout le monde, enfin, bref, t'as une bonne hygiène de vie, t'es en rétention séminale, tu manifestes, tu remercies ton prochain, tu remercies ton créateur, tu remercies tout ça, tu vibres haut. Donc, quand tu vas manifester l'énergie d'atteindre ton objectif, bah, l'énergie, elle va être puissante dans l'air, tu vois. Genre, tu vas dégager une aura puissante et en visualisant et en manifestant cette énergie, bah, tu vas décupler ta loi de l'attraction. Si dans l'énergie, tu rejettes constamment ton envie de devenir un monstre, ton envie de devenir musclé, ton envie de devenir intelligent, et que tu mets toutes les actions en œuvre, et qu'en plus, dès que tu as du temps libre, frérot, t'es là, t'es en train de penser à ton objectif, en train de tout mettre en œuvre pour l'atteindre dans ta tête, tu fais des plans sur la comète, tu tires des plans sur la comète, et bah tu vas manifester une énergie autour de toi tout le temps de je veux grind, je veux grind, je veux grind, je veux être un monstre, et tu vas attirer à toi que du grinding, tu vas attirer à toi des frérots qui veulent faire comme toi, ou alors par exemple, tu vois, tu veux attirer une meuf de fou. Tu sais que pour attirer une meuf de fou, tu dois atteindre un objectif. Bah, tu vas te mettre un objectif en tête. Par exemple, je veux devenir top 5% des hommes les plus riches, je veux devenir top 10% des hommes les plus musclés, et je sais pas, top 15% des hommes avec une plus belle peau, tu vois. Ça, c'est 3 facteurs qui font que tu auras des meufs à foison, tu vois. Tu vas te concentrer sur cet objectif comme un fou. En voulant atteindre ces objectifs, tu vas le manifester, tu vas faire des actions en cohérence, tu vas consommer du collagène, tu vas éliminer le sucre, tu vas faire du sport, tu vas bien dormir, tu auras une belle peau, tu vas te consacrer à une activité qui te rapporte de l'argent, tu vas faire toutes ces choses. Et à toi, tu attireras ensuite toutes les femmes de ton objectif que tu as visualisé, tu vois. Parce que tu visualises ces objectifs, mais tu peux aussi, en parallèle, visualiser toi qui atteins ces objectifs avec des femmes autour de toi. Et en visualisant ça et en manifestant cette énergie, et manifester, ça suffit pas, une fois de plus, tu dois faire des actions avec ça, tu vois. Bah, bizarrement, frérot, toutes les meufs, elles vont être attirées par toi. La loi de l'attraction, elle va marcher à 100%. Les gars, moi je vous refais le parallèle, les gars, moi j'allais céder à une pute, tu vois, j'allais céder à une meuf, j'allais la capter et tout, j'ai renoncé à ça. Au moment, les gars, où j'ai manifesté dans l'univers que je renonçais à cette chose, à cette pute, et bah gros, j'ai eu que des bonnes choses qui sont venues à moi. La loi de l'attraction a fonctionné, j'ai eu que des soutiens, j'ai eu que des mecs qui m'ont dit ouais, n'arrête pas, et des mecs qui m'ont recommandé des mentors pour me diriger, pour m'aider à prendre une décision, entre guillemets. Gros, quand tu manifestes de l'énergie en rétention séminale et que t'as un taux vibratoire haut, c'est réel, ça se passe concrètement. Pareil les gars, attendez, je vous donne un parallèle de fou. Les gars, j'ai fait des micro-trottoirs, ils paraîtront sur mon TikTok dans les mois prochains. Je sais pas quand ça paraîtra, mais j'ai des micro-trottoirs en stock. Et j'ai rencontré un mec qui lui aussi faisait des micro-trottoirs, et je l'ai compris après, mais j'avais pas compris au début. Et ce mec faisait 2 000 € par mois sur TikTok. Il s'y connaît bien dans le TikTok game. Il est monté assez vite, il a monté un compte assez rapidement. J'ai pris ses coordonnées et il m'a aidé gratuitement. Déjà, je pense que tu vois, si les gens mettent gratuitement, si j'ai reçu plein de DM, les gars, de créateurs qui ont beaucoup d'abonnés. Et je pense que c'est la loi de l'attraction qui font que ces mecs viennent vers moi. Tu vois, un mec à 200 000 abonnés, frérot, si tu regardes la vidéo, je pense pas, mais dédicace à toi, t'es un bon. Pareil, il y a un frérot, Anthony, un mec dans la rétention séminale qui m'a DM, un mec qui a de la notoriété. Il y a Thomas Maillet qui a commenté ma vidéo, tu vois, j'ai attiré à moi des mecs qui sont dans le même délire que moi et qui veulent m'aider à grind autant qu'eux, tu vois. Me faites pas croire que là, ça, les gars, c'est pas la loi de l'attraction liée à mon taux vibratoire qui s'est élevé et qui via la manifestation de mon énergie, s'est concrétisé par des frérots qui viennent m'aider, qui viennent me soutenir. Donc je reviens à ce que je disais sur le mec que j'ai rencontré dans la rue avec le micro-trottoir. Une fois de plus, les gars, quand j'ai renoncé mon envie de tège la meuf, là, quand j'ai renoncé à tège la meuf, putain, mais le lapsus de fou qui veut tout dire. Bref, quand j'ai renoncé à la tapant, la pute, là, et bah, le mec de TikTok, là, que j'ai rencontré dans la rue, tu vois, ce mec qui s'y connaît très bien, il m'a dit ouais, Kim, ça en est où ton business, ça en est où ton TikTok game et tout, ça m'intéresse et tout. Le mec, il fait ça gratuitement. Dites-vous que maintenant, le mec là qui me dit ça, il a rejoint un mec en fait qui forme les autres sur TikTok. Genre ils sont tellement bons pour percer, ils savent tellement ce qui marche, les hooks, les sujets, comment susciter des commentaires, ils connaissent tout ça, tu vois, ils ont expérimenté bien les bails sur la plateforme. Donc maintenant ils vendent des formations, ils vendent des accompagnements et ils aident les autres à grind. Et bah ce mec il m'aide à grind gratuitement alors que je lui ai rien demandé, tu vois. Enfin je lui ai posé des questions, j'ai pris son numéro, mais je veux dire, il est venu vers moi gratuitement, un mec bourré de compétences pour percer sur TikTok, me DM gratuitement de lui-même pour savoir où j'en suis et me donner des conseils pour évoluer et me dire si jamais un jour j'ai un business en tête, il serait chaud de le faire avec moi, tu vois. Alors que le mec a aucun intérêt à se mettre avec moi si ce n'est ma notoriété qui est plus faible que lui et peut-être mon aisance à la caméra, peut-être que j'ai du potentiel, peut-être, tu vois, tout ça. Mais de base, il a pas vraiment d'intérêt à se mettre avec moi et ce mec veut se mettre avec moi, il veut s'allier à moi. Me faites pas croire que c'est pas la loi de l'attraction, tu sais. J'attire des personnes monstrueuses qui veulent grind la vie dans le business et dans toutes ces choses sans leur demander quoi que ce soit. Donc mon frérot, tu veux t'attirer des bienfaits, tu veux t'attirer des bonnes choses, tu veux t'attirer des femmes bien qui vibrent. Les gars, être sur la même longueur d'onde, ça prend tout son sens. Quand tu comprends que la vie n'est que vibration et énergie et taux vibratoire, tu comprends qu'être sur la même longueur d'onde que les autres, ça prend tout son sens. Si toi t'es un grinder, tu manifestes autour de toi que tu veux grind, tu visualises tes objectifs, tu vas attirer à toi des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui veulent grind comme toi. Et ton taux vibratoire va appeler à toi, va appliquer une loi d'attraction de personnes comme toi. Donc cette expression, elle prend tout son sens, et tu te rends compte que quand tu appliques tout ça et que tu te mets en rétention séminale,
Frérot, ton taux vibratoire, je pense qu'il est archi élevé par rapport aux autres humains. Déjà, les autres humains le voient. Et ceux qui veulent grind s'allient à toi et te donnent de la valeur et de l'énergie et de la force sans que tu n'aies rien demandé. En vrai, c'est une folie, tu vois. Donc frérot, j'espère que je t'ai convaincu sur cet épisode de rétention séminale à te mettre ou à y tester. Si t'étais un mec qui était complètement dénué de croyances vis-à-vis des énergies, vis-à-vis de la loi de l'attraction, vis-à-vis de la manifestation, de la visualisation et toutes ces choses, tu te dis mais ça c'est un truc de Golemont, de croyants, de gens qui sont dogmés par les religions. Frérot, c'est un bail réel. Même moi, avant, j'y croyais pas, les gars. J'ai toujours été musulman, mais j'ai quand même toujours remis en question ce qu'on m'apprenait dans ma religion et ce que je faisais chez moi, culturellement parlant. J'ai jamais fait les choses, j'ai fait les choses par culture longtemps, mais après, je les ai fait par foi et par croyance, tu vois. Et moi, j'étais ce mec qui croyait pas au magnétisme, qui croyait pas aux ondes. Les mecs qui allaient voir des hypnotiseurs, je les prenais pour des gros gogoles, c'est même moi. Toi, tu me regardes, tu dis, mais attends, c'est moi ça. Il a raison, c'est moi, on est pareil. Frérot, j'étais comme toi avant il y a 2 ans, je ne croyais pas en toutes ces choses. Les énergies, les gens qui t'hypnotisent pour que t'arrêtes de fumer, les gens qui voient le monde de l'intangible, les gens qui vibrent plus haut, les gens qui ressentent des choses. Pour moi, tout ça, c'était bullshit sur bullshit. J'y croyais pas une seule seconde. Et pourtant, j'ai beau avoir été comme ça. J'ai beau avoir été comme ça m'a pas empêché de changer et ça m'a pas empêché de commencer à croire en ces choses. Donc si toi mon frérot t'es complètement fermé à l'idée de ces choses-là, si t'es complètement fermé sur ces trucs-là, ouvre-toi ma gueule. Ouvre-toi, je te jure que c'est un truc, c'est un vrai bail. Je peux pas dire 100% ça existe, bien que pour moi 100% ça existe. Une fois de plus, je suis personne, j'ai pas envie de convaincre les gens, je m'en fous, moi je leur donne mon expérience, après ils en font ce qu'ils veulent. Frérot, commence à y croire, crois en tes rêves. Avant je disais toujours crois pas en tes rêves, frérot, tu vas finir un esclave, dans tous les cas la Matrix elle est trop puissante. En fait, c'est pas vrai. Quand tu te démerdes pour vibrer au plus haut que les autres, quand tu te démerdes pour avoir un haut auto-vibratoire, frérot, les bonnes choses viennent à toi. Les gars, j'aurais jamais cru un jour que j'aurais pu parler de caméra comme ça. J'aurais jamais cru un jour que j'aurais pu avoir bientôt, j'ai encore le temps, mais j'ai un compte TikTok à 13K qui est en pause. Je suis en train d'en monter un deuxième qui est à 2K. Dans 2-3 mois, j'aurai probablement mes deux au-dessus de 10K. Qui aurait cru, mes frérots, que je puisse avoir 2 comptes TikTok à 10K monétisables sur lesquels je peux poster des vidéos, voir des micro-trottoirs, interroger des meufs, des gens dans la rue, et que j'allais gagner ma vie ou de l'argent avec ça. Qui l'aurait cru que moi, Hakim, j'allais rédiger un guide de la rétention séminale et peut-être le vendre, peut-être je vais faire un best-seller, qui sait ma gueule. Moi je me donne les moyens, tu sais, on verra ce que ça donne, ça se trouve ça va rien donner, tu vois, faut être réaliste. Mais les gars, qui l'aurait cru? Moi, là, il y a 2 ans, je me serais jamais imaginé comme ça. Et là, ça fait 1 an que je suis en rétention séminale. Et les gars, c'est forcément lié. C'est impossible que la rétention séminale, ça va pas jouer à 99,9% dans toutes mes actions que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Donc, mon frérot, je veux te convaincre, même si je me fatigue pour rien, parce que c'est rien de convaincre les gens, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, frérot, ça m'a aidé de fou. Je pense vraiment que ça m'a aidé de fou. Je suis convaincu de cette chose. Repasse en rétention séminale, tu vas plus te reconnaître, tu vas faire des choses qui ne sont pas de toi, genre tu vas dire mais comment moi j'ai les couilles de faire ça? Les gars, si vous saviez l'homme timide que j'étais, si vous le saviez, vous pèterez votre âme, si vous voyez le Hakim du lycée, du BTS, mais tu pèterais ton crâne, tu dis comment tu parles à la caméra, t'étais ce phase, t'étais cette victime avant, et maintenant t'as les couilles de faire ce que tu fais, t'as les couilles d'aller sur TikTok et de raconter des trucs de fou. En fait, tu vas dire c'est pas fou pour toi, ça se trouve c'est rien, tu vois. Mais moi, vu d'où je pars, je me dis c'est une folie, tu vois. Et je te jure que la rétention séminale, ça y est pour quelque chose. Donc, mon frérot, morale de l'histoire, augmente ton taux vibratoire. Passe en rétention séminale, adopte une hygiène de vie de fou, manifeste tes énergies, manifeste tes objectifs, manifeste tout ça, manifeste tes envies. Je te jure, tu vas pas être déçu. T'auras forcément des moments de bas où tu remets en question, tu te dis putain, mais j'attire rien à moi, il se passe rien, c'est plat. Depuis une semaine, je fais que des flops sur TikTok, j'ai aucune opportunité professionnelle, je suis éteint. T'auras forcément des bas, c'est logique, tu vois. Mais c'est pendant ces bas que tu dois continuer de charbonner, croire au processus, utiliser ton énergie créatrice pour créer des choses. Et tant pis si tu flops, tu vas récolter le fruit de tes efforts plus tard. Il y a un frérot, Ziako. Attends, les gars, on va en profiter, il me reste 1 minute. J'ai pas tous les noms en tête, désolé si j'en oublie. Ziako, je sais pas si tu vas te regarder, frérot. Je sais que tu commentes souvent mes vidéos. T'es un bon, tu vas aller loin, c'est sûr. T'es en rétention, t'es un jeune, tu produis des vidéos. Tu vas devenir un monstre, c'est obligé. Il y a un mec qui s'appelle Yeon ou Léon ou Yeon, je crois que c'est Yeon. Tu commentes souvent mes vidéos, t'es un bon de ouf. Il y a un frérot qui s'appelle Yves qui a commenté aussi assez souvent. Barak Afrit, pareil, commente tout le temps. Merci mon frérot, t'es un bon. Il y a qui d'autre qui commente souvent? Il y a sûrement des mecs qui vont criser parce qu'ils ont des pseudos chelous aussi. Il y a un mec avec un tiré, je sais plus c'est quoi son pseudo, il avait commenté aussi. Peut-être tu vas te reconnaître. En tout cas, mes frérots qui commentent régulièrement. Des fois, je réponds peut-être de la merde à vos messages. En tout cas, sachez que ça fait plaisir. Ça fait du référencement, ça sert pas à rien. Si un jour je vous réponds pas, c'est pas que je suis une star, les gars, c'est que des fois, il y a rien à dire, il y a rien à répondre. Je vais peut-être juste liker votre commentaire. En tout cas, sachez que ce que vous me donnez, la force, elle sert. Je pense que le référencement, il est pas inutile. Donc, morale de l'histoire, augmente ton taux vibratoire, like et commente. Taux vibratoire over 9000, non over 9000, bref, je sais pas parler anglais frérot, c'est qu'en Vegeta, bref, comment ce que tu veux ma gueule. Comment ce que tu veux, on se dit à la prochaine mon gars, et 1 an de rétention séminale dans 1 semaine les gars, j'aurai atteint un objectif de fou, je vous souhaite à tous de faire pareil. Paix sur vous les frères.